Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis très heureuse de te retrouver pour notre épisode du jour. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la croyance de « je ne suis pas quelqu'un de bien ». Cette croyance, si j'ai envie de la développer avec toi aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai discuté hier avec l'une des coachées, donc dans le cadre de Élévation, qui est mon accompagnement one-one. Et je me suis dit que c'était intéressant de parler avec vous de cette croyance parce qu'elle va engendrer énormément de conséquences sur nos vies, comme n'importe quelle croyance limitante qu'on peut avoir d'ailleurs, mais c'était intéressant de voir ce qui potentiellement peut se cacher derrière cette croyance. Ici, sur la notion de « je ne suis pas quelqu'un de bien », ça amène chez les personnes qui ont, on va dire, cette croyance-là, ça amène chez les personnes des choses qui vont être un peu punitives, qu'elles vont vivre, qui vont être dures, qui vont être, comment je vais dire, pas facile, pas fluide, voilà, sans forcément parler que c'est tout le temps dans la difficulté, ça peut l'être suivant comment est-ce que justement la croyance est ancrée, mais ça va vraiment être dans cette notion que je ne suis pas quelqu'un de bien, donc je mérite que les choses ne soient pas faciles, je mérite que les choses ne soient pas fluides, je mérite que les choses ne se fassent pas en douceur. Il y a vraiment ça qui se cache derrière. Et en fait, quand on gratte autour de cette croyance, on se rend compte que finalement, cette croyance de je ne suis pas quelqu'un de bien, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que, qu'est-ce qu'il va avoir derrière ? Alors forcément, quand on a ce type de jugement sur nous, de croyance sur nous, tout comme toute autre croyance, c'est qu'on a un jugement, un petit juge intérieur qui est très sévère parce que c'est lui qui considère qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Mais c'est toujours cette même question que j'aime vous poser lorsque on va venir juger des parts de nous, lorsqu'on va parler notamment de la part d'ombre, de la part de lumière. Qui a dit que tu n'étais pas quelqu'un de bien? Qui a dit que cette part-là de toi était boukaka? Qui a dit, a décrété que ce que tu étais, c'était bien ou mal, que ce que tu faisais, c'était bien ou mal, que ce que tu dégage était acceptable ou non? Qui a décrété ça? Et en fait, généralement, on se rend compte que les protagonistes qui ont décrété ça, ça va peut-être en effet être des choses qu'on a entendues enfant, de notre entourage, ça peut être de la famille, comme ça peut être sans forcément parler de la famille, ça peut être tout simplement aussi des adultes qu'on considérait comme référents, ça peut être suite à des traumas qu'on a pu avoir en effet quand on était enfant, et des fois ça peut être aussi juste quelque chose qu'on n'a pas entendu, mais quelque chose qu'on a, j'ai envie de dire qu'on s'est dit à soi-même parce qu'on n'a pas réussi peut-être à trouver sa place, parce qu'on a toujours été dans une notion de comparaison, et même si on n'a jamais eu les mots concrets qui nous ont été dits enfants de « tu n'es pas quelqu'un de bien », on a toujours eu l'impression de ne pas être assez pour être aimé, de ne pas être assez pour considérer, de ne pas être assez pour avoir de la reconnaissance, de ne pas être assez, etc., etc. Et du coup de ne pas être quelqu'un de bien ou de ne pas être quelqu'un de suffisant, si on part sur une autre croyance. Cette notion, en tout cas, que ce soit, si tu mets le mot que tu veux derrière, je ne suis pas quelqu'un de bien, ou je ne suis pas quelqu'un de suffisant, ou peu importe, c'est vraiment cette notion du juge intérieur, même si on a cette impression que c'est les autres qui se disent ça sur nous.
Sauf que généralement, les autres ne se disent absolument pas ça de nous-mêmes, et c'est nous tout seuls, comme des grands, qui posons ce jugement sur nous. C'est intéressant aussi de voir l'impact de la loyauté qu'on peut avoir avec ce genre de croyances. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que des fois, on a aussi cette sensation qu'il faut galérer dans la vie pour mériter le bonheur. Et que cette notion, donc ça c'était vraiment relié à la méritocratie qui est vraiment reliée notamment à la France, je dirais aussi en termes de mindset. C'est vraiment cette notion où il faut que le succès, que la joie, que l'abondance, que l'amour, que la réussite nous viennent parce qu'on en a chié, nous viennent parce qu'on a galéré, nous viennent parce qu'on s'est sué, on s'est tué au travail. C'est bien l'expression française d'ailleurs, se tuer au travail. On s'est... comment on dit ? Il n'y a pas une expression genre... je vais dire des bêtises, genre suer comme un porc ou un truc, ça n'a rien à voir, suer comme un porc. Bref, si quelqu'un retrouve l'expression que je cherche par rapport au travail et le fait que ça soit laborieux, vous pouvez venir me la dire sur Instagram. Mais c'est vraiment cette notion qu'il faut que ça soit, je l'ai dit le mot, qu'il faut que ce soit dans la labeur, tout le temps. Et pour moi, c'est relié notamment, en tout cas, dans ce cas-ci, c'était relié cette notion de je ne suis pas quelqu'un de bien et que du coup, je ne mérite pas que les choses viennent à moi facilement. Et en fait, c'est pour ça que je disais que c'était un peu une croyance un peu de tiroir. C'est qu'en fait, généralement, on se rend compte que et c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui parce que ça fait écho aux autres épisodes que j'ai fait dans la semaine, mais c'est comme si qu'on se sous-estimait à chaque fois et que cette notion justement d'attendre toujours, comme je disais en début de semaine, la valorisation de l'autre, l'acquiescement des autres en face font que du coup on a l'impression d'être constamment un imposteur dans notre vie et qu'on ne mérite pas du coup que les choses soient faciles, que les choses soient simples, que les choses soient fluides et que les choses soient directement heureuses et que le bonheur soit directement là. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue et du coup on a tellement cette sensation qu'il faut que ce soit dur, qu'il faut que ce soit méritant, qu'il faut que ce soit après en avoir chié, qu'il faut que ce soit après une grosse douleur, qu'il faut que ce soit après une grosse déception qu'on ait quelque chose cool qui arrive, que du coup ça va venir totalement fausser notre vie. Et c'est notamment cette notion de mérite et notamment c'est comme si on avait l'impression qu'on ne méritait pas que ce soit facile, qu'on ne mérite pas que ça nous tombe tout cru dans le bec parce que on n'est pas quelqu'un de bien, parce qu'on n'est pas suffisant, parce que ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est hyper intéressant d'aller voir ce qui se cache derrière. Au-delà de notre société, en effet, le mindset français où on a vraiment du mal avec les success stories et avec la réussite des autres, il y a aussi vachement cette notion, je pense, de société martyre où par le catholicisme notamment, vraiment cette notion qu'il faut être dans cette notion de martyr, j'ai pas d'autres mots, et aussi cette notion un peu de loyauté. Et c'est comme c'est exactement le même principe que pour le rapport à l'argent. Quand une personne veut se mettre à son compte, par exemple, pour gagner de l'argent, pour gagner mieux sa vie que sa famille qui a toujours, par exemple, été salariée, il y a un peu cette notion de « oui, mais pourquoi est-ce que moi j'aurais le droit de prendre ma chance et de monter mon entreprise pour gagner de l'argent alors que jusqu'à présent, tous les gens de ma famille n'ont, entre guillemets, pas fait de vagues et sont restés dans le petit train du salariat et ont tous galéré dans la vie. Je vais pas, moi, avoir cette chance-là parce que je suis qui ? Je suis qui pour prendre cet autre chemin différent. Et ça va être un peu pareil pour la notion du bonheur et la notion de la joie qu'on est en train petit à petit de décortiquer dans cette réflexion. C'est que tu vas avoir des personnes qui vont se dire mais tous les gens de ma famille en ont chié. Si aujourd'hui j'en suis arrivée là, si aujourd'hui j'ai ces privilèges là, c'est parce que
toute ma famille autour de moi en a chié. On n'a rien sans rien, voilà, tout ce genre de choses qui peut en effet être aussi des croyances du coup qu'on t'a données en termes d'éducation ou pas forcément. Et là on est vraiment en tout cas sur une question de loyauté, c'est qui je suis moi pour mériter en fait quelque chose qui va venir tout seul, pour mériter finalement quelque chose qui va venir avec fluidité, qui va venir directement avec de la joie. Alors que tout le monde en a toujours galéré. Pourquoi est-ce que moi j'aurais ce privilège-là alors que les autres ne l'ont pas eu? Et donc c'est important de se libérer dans ces contextes-là de cette sorte de loyauté familiale. Une loyauté familiale qui, tout simplement, peut avoir vraiment une influence sur notre vie en point de vue notamment de pouvoir de l'attraction. Parce que si tu suis le raisonnement que j'ai autour, en tout cas, de la croyance de base qu'on avait, qui était évoquée de « je suis pas quelqu'un de bien » et « je suis pas quelqu'un de bien parce que je ne peux pas, je ne veux pas surtout qu'il y ait des choses bien qui m'arrivent sans avoir connu de la détresse avant, soit avoir connu de la douleur, sans avoir connu de la déception avant, parce que ça a toujours été comme ça dans mon système et je pense qu'un grand bonheur vient juste après une grosse déception ou une grosse douleur et c'est mon chemin de fonctionnement. Le problème de ça, c'est qu'une personne qui a ce chemin de fonctionnement-là va clairement envoyer à la vie que tous les bonheurs qu'elle va avoir avant sa vie, dans sa vie, sera forcément précédé de quelque chose de très lourd, de quelque chose de très dur, de quelque chose de très douloureux. Et ça, c'est vraiment une croyance, comme la plupart des croyances, qui peuvent forger votre vie, mais vraiment pour tous les événements que vous allez vivre. Et en fait, on ne se rend pas compte de l'impact finalement des croyances qu'on peut avoir. Et là, finalement, tu vois, on pense que la croyance de base, c'est je ne suis pas quelqu'un de bien. Et dans ce cas-ci qu'on prend aujourd'hui comme exemple, en fait, en décortiquant, on se rend compte qu'il y a énormément de choses derrière. Il y a la croyance de je ne peux pas être heureuse si je ne suis pas malheureuse avant. Et si je connais justement que la joie sans avoir eu l'autre face de la pièce, je vais être déloyale envers ma famille et qui je suis pour avoir un autre chemin que, en fait je suis personne et du coup je mérite en fait qu'il m'arrive des choses mauvaises, je mérite qu'il m'arrive des choses douloureuses, déjà parce que ça me remet moi dans ma case pour être accepté par le clan et ensuite parce que j'ai cette croyance qu'après va arriver quelque chose de cool. Et donc ça a vraiment forgé votre vie et c'est pour ça que c'est hyper important d'être conscient de toutes les croyances qu'on a et d'être conscient de l'impact qu'on a. Et quand on a ce type de croyances, on n'est pas obligé de totalement les désamorcer toutes. Si c'est une valeur, par exemple, que vous voulez garder et que vous voulez avoir cette notion de récompense du travail fait, pourquoi pas, mais à juste mesure, histoire de ne pas créer des événements qui n'ont pas lieu d'exister dans votre chemin de vie, juste à cause de cette croyance, parce que vous ne voulez pas être déloyal au schéma familial ou au schéma éducatif ou à ce que vous avez pu entendre précédemment. Donc c'est hyper important, soit d'en prendre conscience soi-même, soit d'en prendre conscience grâce en effet à un thérapeute, qui, par exemple, dans ce cadre de l'exemple, c'est clairement notre séance ensemble qui a mis à jour et à nu tout ce système de pensée dans lequel c'était engrainé et dans lequel il y avait vraiment tous ces j'ai envie de dire, ces poupées russes qui dévoilaient à chaque fois une nouvelle croyance qui était de plus en plus profonde. Et c'est important en fait d'avoir ça. Encore une fois, la base du travail de la transformation, c'est déjà la conscience, de mettre en conscience, de mettre en lumière et de nommer, de dire ah oui, j'ai cette croyance-là et de se rendre compte de tout ce que ça en découle. Déjà, le fait de mettre de la conscience, de conscientiser et de mettre des mots dessus, ça amène un travail
de métamorphose parce que tout simplement on met en lumière et donc c'est plus fait en mode automatique, c'est plus les croyances qui tirent les ficelles derrière dans leur coin. Non, tu vas te rendre compte des décisions que tu prends, tu vas te rendre compte que parfois tu prends des chemins ou que tu te compliques la vie parce que c'est ta croyance qui parle et parce que tu as l'impression que si c'est trop facile ou trop fluide, ça sera pas méritant et ça va vraiment, tu vas te rendre compte aussi que tu fais ça par loyauté et que parfois en effet il y a des loyautés qu'il faut lâcher et pour soi-même et pour la génération derrière qui arrive aussi et qu'on peut être déloyal en sa famille sur certaines valeurs pour ensuite être loyal envers sa famille autrement. C'est-à-dire, par exemple, dans ce cas-là, dire je suis déloyal avec vous pour ne pas galérer et ne pas vivre une tragédie pour pouvoir vivre un bonheur après. Mais par contre, je serai loyal envers vous pour continuer justement à être joyeuse pour la famille, à vivre des joies pour la famille, à vivre de l'expansion pour la famille et pour toutes les générations futur. C'est hyper intéressant en tout cas de travailler sur soi, d'observer tout ça et d'observer vraiment tous les mécanismes de notre psyché qui se mettent en route, que ce soit dû à du transgénérationnel ou non, et de voir vraiment comment est-ce qu'aussi nos petits juges intérieurs vont venir tirer les ficelles par rapport à ça. Parce que typiquement, par exemple, dans cet exemple-là, l'une des choses qui faisait aussi de garder cette loyauté familiale, de galérer pour réussir, c'était comme ça, au moins, il n'y aura pas de jalousie, comme ça, au moins, il n'y aura pas de cancan, il n'y aura pas d'envie, il n'y aura pas, je ne serai pas montrée du doigt sur le fait que moi je réussisse plus facilement que les autres, au moins on est tous dans le même bain et comme ça je m'attire pas des foudres, je m'attire pas des jalousies. Et donc on a cette peur aussi du jugement de l'extérieur, mais je vous donne en plein de mille. À votre avis, est-ce que c'est l'extérieur qui vous juge ou est-ce que c'est vous à l'intérieur de vous qui vous juge et que du coup vous avez l'impression que c'est l'extérieur qui vous en voudra? C'est votre juge interne en effet qui vous dit ça. Parce que si vous n'auriez pas vous-même ce petit juge intérieur qui serait en train de se faire toute la filmographie de ce que je viens de dire précédemment, vous n'auriez pas peur du jugement externe. C'est parce que vous-même, vous avez cet imposteur, vous avez ce sentiment d'illégitimité à être heureuse, qu'on a parlé moult sous plein de formes différentes, de ce sentiment de saboteur finalement, sur différentes formes, que ce soit d'imposteur, de ce sentiment de non-légitimité. Et on a peur que ce soit mal vu par les autres, qu'on réussisse facilement ou qu'on ait de la joie ou qu'on ait de la chance alors qu'on n'a rien demandé et que ça vient naturellement à nous, mais soyons heureux, bénissons cette abondance, disons merci, plutôt que de se dire mon Dieu que vont dire les autres de nous. Et en fait si on se dit ça, c'est parce que nous-mêmes à l'intérieur de nous on a finalement ce petit juge qui se dit oh, tu te rends compte de toute la chance que ça quand même. C'est comme si qu'on se critiquait, qu'on s'accusait de nous-mêmes de voler finalement la joie, de voler le bonheur, de voler la chance, de voler la réussite aux autres, alors qu'en vrai ces énergies-là, ce sont des énergies qui sont inépuisables. Elles sont en abondance, tu vois, il y en a pour tout le monde. Et donc on vole ça à personne en fait. C'est pas parce que toi t'as une part de gâteau que t'as pris la part du gâteau de l'autre. Non, il peut avoir une part de gâteau aussi l'autre, tu vois, c'est pas chacun... Il n'y a pas moins de parts dans l'univers qu'il y a de personnes en fait. Et en fait c'est comme si ce petit jeu à l'intérieur de nous, c'est cette impression-là qu'il a. Et du coup, il va vraiment se faire tout ce petit cheminement dans la tête que je te dis. Cette croyance de oui mais si je réussis trop, et on revient à la méritocratie que je disais au tout début, qu'on a beaucoup en France, si je réussis trop, si c'est trop facile, si ça vient tout seul à moi, si j'ai trop de bonheur, mon Dieu, on va me juger, on va me jalouser, mais finalement c'est moi-même qui est en train de me juger parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas mérité, que je ne suis pas légitime, parce que je ne suis pas quelqu'un d'assez bien ou je ne suis pas quelqu'un d'assez tout court pour mériter tout ça. Et je sais aussi qu'en faisant ça autrement, je sors du clan, je sors du schéma de pensée de ma famille et du coup je suis déloyale à ma famille et ça me pose problème aussi. Et donc il y a plein de choses qui sont imbriquées. Donc ce podcast
peut-être parce qu'éventuellement tu vas te retrouver dans ce schéma de pensée et ça te fera prendre peut-être des consciences, ou aussi pour t'inviter toi à observer tes croyances, à observer tes schémas et à comprendre dans quoi tu es imbriqué, parce que tu vois là avec ces poupées russes on se rend compte qu'il y a vraiment un schéma de pensée qui imbrique la personne dans des schémas répétitifs, et donc ça c'est hyper important de s'en rendre compte et de au moins mettre en lumière, et si tu as envie d'aller plus loin, de contacter un thérapeute. Tu peux en effet me contacter moi si tu as envie qu'on travaille ensemble, que ce soit en soins one-one, mais c'est vrai que moi je vous propose très souvent l'accompagnement élévation parce que le fait de se voir sur plusieurs soins, ça permet vraiment d'avoir une transformation globale sur toutes nos dimensions et sur tous nos corps subtils. En tout cas, j'espère que ce podcast t'aura fait avoir des petites prises de conscience. Je te remercie pour ton écoute et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.